variance, exercice 10. On poursuit notre série. On a x, une variable aléatoire qui peut prendre les valeurs moins 5, 0, 20 et 50. En connaissant l'espérance, elle est égale à moins 3,91 et son écart type vaut 2,83. Donc là, on a espérance de x, je récolte les informations, égale à moins 3,91 et l'écart type de x est égal à 2,83. Ça, c'est les données de l'énoncé. On me donne également une variable aléatoire z et y qui dépendent de x, qui s'exprime en fonction de x. Voyons voir ce que ça donne pour les questions. Déterminer les valeurs que peut prendre y. Ici, on a x qui dépend de y, ou plutôt y qui dépend de x. On sait que y est égal, pour donner un peu de sens, y est égal à 3x. Donc, si x est égal à moins 5, c'est l'une des valeurs possibles. Donc, y sera égal à 3 fois moins 5, à savoir moins 15. Si x est égal, donc deuxième valeur possible que peut prendre x, égal à 0, donc y sera égal à 3 fois 0, à savoir 0. Enfin, si x, ou plutôt, si x égale à 20, donc y égale à 3 fois 20, c'est-à-dire 60. Et là, enfin, le vrai enfin, si x égale à 50, y sera égal à 3 fois 50, à savoir 150. On peut le noter comme ça, y oméga, et je vais citer toutes les valeurs possibles, moins 15, 0, 60 et 150. Voilà, pour les valeurs que peut prendre y. On nous demande de déterminer l'espérance de y. Donc l'espérance de y, c'est en fait l'espérance de 3 fois x, et par linéarité de l'espérance, c'est égal à 3 fois l'espérance de x, qui m'est donnée dans l'énoncé. Donc 3 fois cette quantité-là, en 3,91, qui me donne moins 11,73. On tape pour ça bien sûr à la calculatrice. On me demande l'écart type de y. Je vais d'abord déterminer la variance de y et j'en déduirai l'écart type. Donc la variance de y est égale à la variance de 3 fois x. J'applique ici cette formule-là avec a réel, donc ça me fait 3 au carré fois la variance de x. Or, puisque pour x, une variable aléatoire donnée, l'écart type de x est égal à la racine de la variance de x, naturellement, l'écart type de x au carré est égal à la variance de x. Ce qui est égal donc à 3 au carré, c'est-à-dire 9, fois l'écart type au carré. Donc l'écart type, il est là. Donc 2,83 au carré. J'obtiens alors 72,0. Bon, je vais jusqu'au bout. 0,801. Donc, j'en déduis aisément mon écart type de y, qui est égal à la racine de ce que je viens de trouver là, donc la variance de y, qui est égale à 8,49. Et on me demande par la suite de reprendre les questions 1, 2 et 3 pour la variable aléatoire z. Et c'est reparti pour un tour. On y va. On va essayer d'aller plus vite quand même. On a z est égal à x plus 2. Donc en fait, il faut rajouter 2 à chaque fois.
Donc la question 4 qui consiste à remettre toutes les questions, de répondre à toutes les questions précédentes. Donc je rappelle que z étant égal à x plus 2, les valeurs que peut prendre z, donc z oméga, égale, on y va directement. Donc x, quand x égale à moins 5, je rajoute 2, ça me fait moins 3. Quand x vaut 0, je rajoute 2, ça me fait 2. Quand x vaut 20, c'est 22. Quand x vaut 50, c'est 52. Voilà les valeurs que peut prendre z. Premier élément. Voilà. Deuxième, on me demande de déterminer l'espérance de z. Donc l'espérance de z est égale à l'espérance de, puisque z est égal à x plus 2, à l'espérance de x plus 2, qui est égale à, par linéarité, à l'espérance de x plus l'espérance de 2. L'espérance de x, je l'ai, c'est moins 3,91, plus l'espérance de 2, c'est 2. Ce qui me donne moins 1,91. Je passe à la troisième partie, déterminer l'écart type. Donc là, je fais pareil. Pour déterminer l'écart type, je vais passer par la variance de z. Ça me donne variance de z est égale à la variance de x plus 2. Et on avait pu établir que ça, donc pour un réel donné, hein, la variance de a, x plus b, a et b réel, c'est égal en fait à la variance de ax plus 0. Car pour b réel, v de b égale à 0. Donc là, ça me donne variance de x. Et la variance de x, c'est ce que je l'ai, c'est tout simplement cette quantité élevée au carré. Donc 4, par rapport à ce qu'on avait déjà pu établir précédemment. 2,83 au carré, je le laisse sous cette écriture. Et donc, l'écart type de mon z, c'est la racine de 2,83 au carré, soit 2,83.